Imaginez un instant, ton frère, ta sœur ou même ton enfant atteints de troubles mentaux. Tu les confies à un centre spécialisé pour qu'ils soient protégés et soignés. Mais plus tard, on t'apprend qu'ils ont été déplacés dans des conditions inhumaines et qu'ils sont morts, affamés, négligés, oubliés. Ceci n'est pas une fiction. C'est l'histoire vraie du scandale Life Esidimeni en Afrique du Sud. Un drame qui reste, encore aujourd'hui, l'une des pires violations des droits humains et tragédie en Afrique du Sud. En 2015, le département de la santé de la province de Gauteng, dirigé par Kedani Malangu, prend une décision radicale: mettre fin au contrat avec Life Esidimeni. Pourtant, cet organisme prenait en charge des patients psychiatriques depuis plus de 30 ans, avec du personnel qualifié, des infrastructures adaptées et une expérience solide dans ce domaine. Près de 1700 patients chroniques dépendaient de ces soins spécialisés. La justification officielle était simple: économiser de l'argent et appliquer une politique de désinstitutionnalisation. Sur le papier, l'idée n'était pas mauvaise. Dans plusieurs pays, comme les États-Unis ou en Europe, des réformes similaires ont permis de fermer de grands asiles psychiatriques au profit de soins plus humains et intégrés dans la société. Mais la différence, c'est que là-bas, ces réformes ont été planifiées, accompagnées et soutenues par des ressources suffisantes. En Afrique du Sud, rien de tout cela n'a été fait. Entre mars et juin 2016, plus de 1500 patients sont transférés à la hâte vers une centaine d'ONG et de petits centres communautaires. La plupart n'étaient pas agréés, n'avaient ni lit, ni médicaments, ni personnel formé. Certaines n'étaient que de simples maisons privées, transformées en pseudo-cliniques du jour au lendemain. Ce projet a été présenté comme le marathon de la santé mentale. Mais pour les patients, il s'est vite transformé en un chemin de souffrance. Les témoignages des familles révèlent l'horreur. Des patients entassés, sans couverture, nourris parfois avec une seule tranche de pain par jour, exposés au froid hivernal, privés de médicaments essentiels. Très vite, les premiers décès surviennent. Mais personne n'arrête le processus. À la fin, le bilan est effroyable. 144 patients officiellement morts, la plupart par faim, par froid, par déshydratation ou par pure négligence. 1418 autres ont survécu, traumatisés et affaiblis. 44 personnes sont portées disparues, jamais retrouvées. Imaginez un instant, votre proche disparaît et tu n'as même pas un corps à enterrer. En 2017, le professeur Malegapuru Makgoba, ombudsman de la santé, publie un rapport accablant. Il décrit une décision irrationnelle, chaotique et inhumaine. Il recommande des sanctions disciplinaires contre les responsables et la fermeture immédiate des ONG illégales. En 2018, le juge Digang Moseneke organise une commission d'arbitrage public. Les familles viennent raconter leurs souffrances, comme M. Ngwenya, qui a retrouvé son fils Sibou Sisso méconnaissable, amaigri, affamé, ou encore Christine Nchumalo, qui a perdu sa sœur Virginia Mashpela. Elle témoigne avec douleur. Certains matins, je n'arrive toujours pas à me lever. Ce n'est pas seulement sa mort, mais la manière dont elle est morte qui rend cela insupportable. À la suite de cette audience, l'État est condamné à indemniser chaque famille à hauteur de 1,2 million d'euros. Mais l'argent, bien sûr, ne ramène pas les êtres aimés. Pendant des années, la justice avance difficilement. En 2019, aucune charge criminelle n'est retenue, faute de preuves jugées suffisantes. Mais sous la pression des familles, une enquête judiciaire est ouverte en 2021. Et en 2024, enfin, la Haute Cour de Pretoria conclut que deux hauts responsables, Kedani Malangu et le Dr Makgabo Manamela, ont été négligents dans la mort de 9 patients. Une avancée, certes, mais pour beaucoup, la justice reste incomplète. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'idée de désinstitutionnaliser n'était pas mauvaise en soi. Dans de nombreux pays, elle a permis d'offrir des soins plus humains et de fermer des asiles déshumanisants. Mais en Afrique du Sud, cette réforme a été menée sans plan, sans stratégie, sans ressources, sans accompagnement. Life Esidimemi, qui s'occupait de ces patients depuis plus de 30 ans, a été brutalement remplacé par des ONG non agréées, sans expérience ni moyens. Le scandale Life Esidimeni n'est pas l'échec d'une idée, mais l'échec d'une exécution irresponsable et chaotique. Et il nous rappelle une vérité fondamentale. En santé publique, chaque réforme doit toujours mettre la vie et la dignité humaine au-dessus des chiffres et des budgets. Oui, on peut économiser de l'argent, mais jamais au prix de vies humaines. Que ceci serve de leçon pour le reste de l'Afrique.